veux voir ta main. Je veux voir ta main, Jésus. Je veux voir ta main. Tous les jours de ma vie. Seigneur Jésus, je veux voir. Oui, salut, merci beaucoup pour cette opportunité ou bien pour cette occasion. Charles Sitenga, c'est un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, évangéliste. Je suis chantre aussi, que le Seigneur a fait grâce de faire l'évangélisation et de rendre ministère par la chanson. Je travaille dans une église en tant que serviteur de Dieu. J'ai mon église locale, là où je travaille. Mon histoire, c'est vrai que je n'aime plus raconter cette histoire, puisque ça m'a toujours fait mal, ou bien ça a dérangé aussi beaucoup. Mais deux fois, je la raconte pour encourager aussi les autres, puisque dans ça, dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a le meilleur. C'est pour ça que je raconte cela. Je suis camerounais d'origine congolaise. Je suis arrivé ici en 2000 et c'était pas facile. Dans ma vie, dans ma vision, je n'avais jamais visé le Cameroun. Le Cameroun n'était pas dans mes projets. Mais vous savez, Dieu, le plan de Dieu sont insondables. Nous pouvons penser I, alors que dans le I là, nous voyons 1. Nous pouvons penser 0, mais Dieu lui voit la lettre O. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici au Cameroun. Beaucoup ne savent pas, puisque presque beaucoup me demandent pourquoi j'ai choisi, comment je me suis retrouvé au Cameroun, pourquoi je suis resté au Cameroun, pourquoi je suis encore là au Cameroun. Au fait, tout a commencé au Congo démocratique ou bien Congo-Kinshasa. J'avais une cousine qu'on s'aimait bien. Elle était un Américain, un diplomate américain l'a épousée et l'a amenée au Nigeria. 2 ans après, ma cousine là me contacte que mon frère, tu fais quoi là-bas au Congo? Fais par tous les moyens, arrive au Nigeria. Et mon mari va faire le papier, nous irons aux États-Unis. Je lui ai dit, je n'avais pas le moyen. Et alors, elle m'a envoyé l'argent, j'ai fait le papier. Et comme il n'y avait pas le vol Kinshasa-Lagos, il fallait passer par le Cameroun. Donc j'ai pris le vol, je suis arrivé. Je n'ai pas pris le vol, je suis passé par la route, Congo-Brazzaville, et puis difficilement, je crois 2 semaines, je suis arrivé au Cameroun, péniblement, arrivé au Cameroun, et je suis allé voir 2-3 hommes de Dieu qui venaient 2 fois là-bas au Congo, dont d'autres Camerounais que mon père hébergeait là-bas au Congo. Et malheureusement, je ne les ai pas trouvés, mais j'ai trouvé la famille. En attendant que ma cousine envoie encore le moyen pour que je paye le billet quitter Douala pour Lagos. Alors, je crois qu'il y avait de petites lacunes, de petits problèmes. 2 semaines après, ou bien 3 semaines, c'est Kinshasa qui m'appelle que ma cousine est morte. Ma cousine est morte, empoisonnée. Alors, c'était pas... Et jusqu'aujourd'hui, j'ai ces séquelles-là, je suis tombé malade, puisque c'est pour elle que je suis arrivé. C'est à cause d'elle que je suis arrivé au Cameroun. Et puis, j'avais dit au revoir, comme tout bon Africain. Quand tu pars, ce n'est plus pour revenir, c'est plus pour rentrer. Alors, la famille me demande d'aller prendre le corps à Lagos comme colis pour amener à Kinshasa. Je n'ai pas digéré cela et j'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas. Ce n'est pas parce que j'ai refusé. Je n'arrivais pas à voir que quelqu'un que je partais voir et je ne vais pas avoir un cadavre. Et c'est moi qui prends la responsabilité de ramener le corps. Et ça a créé vraiment de problèmes dans la famille. Mais j'avais décidé de rester. C'est quand j'ai décidé de rester que beaucoup de choses ont commencé dans ma vie. Je commençais à chercher des églises où je peux aller chanter à Douala. Mais au départ, j'étais accueilli dans une église et dans des familles qui me connaissaient aussi. Et avant de quitter, j'étais fiancé et
une partie de la famille de ma fiancée était ici à Kinshasa, de temps en temps, ici à Douala, pardon. Et de temps en temps, je partais manger là-bas. Mais des fois, c'est pas très poli. Parce que tu veux épouser leur enfant et tu pars de temps en temps là-bas. J'étais obligé de chercher où habiter. Et à un moment même, ma belle famille a appelé leur fille pour leur dire que ça ne vaut pas la peine. Puisque les soi-disant fiancés que tu dis souffrent ici. Nous ne voyons pas. Et ma femme sortait d'une famille riche. Alors, le calvaire a commencé. À un moment, dans des familles où j'habitais, ils m'ont dit clairement que je dois partir, puisque le petit moyen que j'avais n'était plus là. Je suis parti. Eh bien, j'ai croisé un ami, un fils de pasteur, dont nous avons commencé à habiter ensemble. Et entre-temps, pour couper court, il m'a appris à faire la moto, à conduire à la moto, parce que je lui avais demandé. J'étais très fatigué de demander toujours aux gens, donnez-moi, par ici même à l'église. J'ai commencé à faire la moto. À un moment, ça n'allait plus entre nous, entre lui et moi. Je ne sais pas si c'était ma faute ou bien c'était sa faute, mais ça n'allait plus. Et j'ai commencé à dormir dehors. J'ai fait à peu près 7 mois. J'ai dormi dehors, au marché central, du côté, pour ceux qui connaissent Douala, marché central, marché des chèvres. C'est là où Charles Sitenga dormait. Et le matin, je me levais. À un moment, on m'a arraché la moto. J'étais obligé de commencer à vendre les beignets. Je vous parle de 2003-2004. Je vendais le beignet, mais chaque dimanche, j'ai parti chercher une église où je peux chanter. Je ne sais pas ce qui me poussait toujours. Samedi, je devais m'apprêter avec mon seul pantalon que j'avais, avec la chemise. Chaque dimanche, j'ai parti supplier dans des églises. Laissez-moi chanter. Je savais que derrière ça, peut-être, je serais béni. À 2 fois, quand tu finis, tu bouges la salle, l'église, mais après, on te donne une enveloppe. Tu trouves même 200 francs dans l'enveloppe. Ben, c'est toi qui es parti, ce ne sont pas eux qui t'ont invité. Donc, j'étais obligé d'accepter. Et je fais la moto. J'ai fait des accidents avec la moto. Gloire à Dieu que j'ai été épargné. Si vous voyez, j'ai une cicatrice ici. J'avais fait face à un grumier. Je ne sais pas comment je me suis trouvé dans la cabine du chauffeur et la moto était broyée. On m'a amené à l'hôpital. Tous les examens ont fait seulement que j'avais une blessure ici et des écoulements au nez. À un moment, il y avait un frère qui est aujourd'hui un homme de Dieu qui travaillait à la radio Bonne Nouvelle. Je lui ai dit, je peux venir souvent chanter à la radio Bonne Nouvelle avec la guitare. Et c'est comme ça que chaque samedi, je partais à une émission. J'étais en train de jouer à la guitare. Mais entre-temps, personne ne savait que je dormais dehors. Entre-temps, je cherchais encore comment travailler avec la moto, puisque je connaissais déjà travailler avec la moto et des agressions et tout, mais je n'avais pas abandonné. Et commencer à travailler à la radio Bonne Nouvelle, permettez-moi de citer le nom de la radio. Et plus on était en train de travailler, on ne me payait pas. Je venais bénévolement, je jouais, puisque c'est moi qui est venu, ce n'est pas eux qui avaient besoin de moi. Et alors, à un moment, on a eu l'initiative avec le frère qui m'avait introduit à la radio Bonne Nouvelle. On a commencé des émissions de prière qu'on appelait Sentinelle. Sentinelle de 23h à 1h. Et l'émission avait pris une ampleur terrible. Mais malgré cela, il m'arrivait, soit je dors à l'église, on s'est séparés avec deux frères à 1h. S'il ne m'amène pas chez lui, je dors dehors. Mais je ne leur disais pas. Et jusqu'à ce que l'émission a pris l'ampleur, on pouvait recevoir plus de 200 coups de fil. Parce qu'il y avait, on fait d'abord la prière d'ensemble, après on laisse la musique pendant 15 minutes pour avoir le sujet de prière et après. Mais je continuais toujours à chanter. À un moment, je les avais dit, Dieu commençait à me convaincre plus par le ministère de la chanson toujours que j'avais commencé. Et je sentais que la prière commençait un peu à
qui a étouffé ces côtés-là. Et comme ça, une fois, en 2004, je suis allé chanter à l'anniversaire d'un pasteur. Alors, c'était ici à Douala, en Comondo. J'ai chanté, je me souviens, j'ai interprété un morceau du pasteur Lifoko. Oh amour, tu es si rare dans ce monde, amour. Tu te caches dans le cœur des croyants. Mais je l'ai chanté à ma façon. Il y avait une servante de Dieu qui venait de Yaoundé, qui venait toujours, pendant que je chantais, deux fois en larmes, elle venait me donner l'argent pendant que je chantais. Elle posait ça tombait. Et la même nuit, je devais quitter pour aller à Kribi parce que j'avais supplié un pasteur. Il avait un programme à Kribi, s'il peut m'amener à Kribi pour aller chanter. Dans tout cela, moi, j'ai visé toujours que je me fasse connaître un peu, malgré ma situation, qu'on connaisse quand même que Charles Sitenga est un artiste. Et il chante, malgré tout ce qu'on faisait. Alors, arrivé à Edea, puisque je n'avais pas pris à l'heure là, il était 20h, il n'y avait plus de bus de Kribi. Arrivé à Edea, l'homme de Dieu qui organisait l'anniversaire me rappelle. Il me dit, s'il te plaît, viens vite, viens me trouver. Je lui ai dit, je suis à Edea. Il dit, s'il te plaît, prends le bus, rentre. S'il faut que je te paye, je te paye. Rentre, il y a une servante de Dieu venue de Yaoundé qui veut absolument te voir, sinon il ne rentre pas. On a essayé de parler comme ça pendant 45 minutes puisque je ne voulais pas. Alors j'ai décidé de rentrer. Il m'amène à l'hôtel, il était 23h. La servante de Dieu me dit, ça fait 4 ans que Dieu les avait convaincus qu'ils auront un fils. Et pourtant ils ont des enfants. Mais quand elle m'a vu chanter, le Saint-Esprit lui a dit que c'était moi. Ah, avec la souffrance, avec tout, j'ai dit à la servante, elle dit non. Tu dis ça parce que tu m'as vu chanter. D'ailleurs, j'ai remarqué que pendant que j'ai chanté, tu es venu me bénir avec là. J'ai dit non, ce n'est pas pour l'argent, je ne te connais pas. Je t'ai dit au nom de mon mari, puisque j'ai appelé mon mari, voilà le Saint-Esprit m'a dit. Je lui ai dit, ok, comme c'est Dieu qui vous avait convaincu que je serai votre fils, laissez-moi aussi avoir le temps de prier aussi que Dieu me convainque, que Dieu me convainc aussi que je suis votre fils. Je ne veux pas faire ça seulement sur la base de ce que vous avez dit. Il a dit, ok, on s'est changé. Le pasteur de Kribi m'a appelé, m'a grondé, puisque c'est moi qui lui avais supplié. Et je ne suis pas arrivé. J'ai présenté mes excuses. Alors, c'était à la fin de l'année 2014, 2004, 2015, 2005. La servante de Dieu avait l'habitude d'organiser des conférences de femmes à Yaoundé. Et elle ne savait pas que je pouvais faire aussi la louange. Elle ne savait même pas que je faisais la louange. Je suis arrivé à Yaoundé avec un petit sac. C'est tout ce que j'avais. C'était ça ma force. Arrivé à Yaoundé, elle m'a logé à l'église, dans une pièce à l'église. La conférence a commencé. Alors, le premier jour, il y avait les choristes. Le deuxième jour, le troisième jour, l'avant-dernier jour, les choristes n'étaient pas là à l'heure. Et le temps passé, le prédicateur était déjà là. Et une colère m'est montée que comment on peut faire patienter toute une salle parce que les choristes ne sont pas là. Je pars voir le mari de la servante de Dieu, la prophétesse Kebila, et son mari, l'apôtre Peter Kebila. Je pars le voir, je dis, je peux chanter. Il dit, non, laisse. Ici, là, on est chante. Je n'ai pas des choses là. J'ai dit, non, je peux chanter. Je me souviens, les jours-là, j'ai pris le piano. Pendant que j'ai commencé la louange, le pianiste est venu. J'ai fait une louange, et je peux dire, extraordinaire. Il ne pouvait pas imaginer que je faisais aussi dans la louange. Puisqu'elle m'avait vu avec une chanson slow, j'ai fait la louange. On m'avait donné 10 minutes, mais on s'est retrouvés, on faisait près de 30 minutes. Pendant que j'ai chanté, la prophétesse Kebila est rentrée à l'église, puisqu'ils avaient loué la salle de l'hôtel de ville, a pris mon sac, a mené chez elle. Et quand je rentre, il était 23h, je ne trouve pas mon sac, ma richesse. Il y avait 2 pantalons et une chemise. J'ai dit, oh, mes restes, même à l'église, on vole. J'appelle la prophétesse, j'ai dit, maman, on a volé.
Elle dit, ok, j'arrive. Elle arrive avec sa voiture, elle me dit, monte, je monte. Il dit, allons à la maison. Il dit, désormais, voici ta maison. C'est là où je retrouve mon sac. Donc, elle avait vu. Mais je n'ai pas lâché. Mais mon cœur était encore plus à Douala. Chaque week-end, après 2 semaines, je venais toujours à Douala. J'ai chanté. Il y avait des concerts. Je suis parmi les gens où on invitait tous les artistes, on leur donnait quelque chose. Moi, on ne me donnait rien. Parce que c'est moi qui allais vers eux. Même deux fois, ceux qui avaient pitié de moi, si on me donnait beaucoup, c'était soit 2000 francs. Mais c'est moi qui pouvais faire 1 heure pendant la louange en attendant que les grands artistes arrivent. Les grands artistes, quand ils arrivaient, il fait peut-être 10 minutes, il fait 20 minutes, il fait ses 2 chansons. On lui donne l'enveloppe. Mais ça ne me dérangeait pas. Et j'étais toujours confiant au Seigneur Jésus-Christ. Malgré cela, il y avait la maladie. Il y avait beaucoup de choses. Mais je n'ai pas renié à ma foi. Comme le Seigneur est dans sa souveraineté, en 2006, je suis entré en studio. Je ne dirais pas un studio. Je suis entré dans une chambre d'où un ami avait un ordinateur et un piano pour enregistrer mon premier album. Je l'ai enregistré, ce n'était pas trop connu. C'était juste la chanson qui était un peu connue. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Alors c'est là que même à Yaoundé maintenant, comme je devais rester à Yaoundé à cause de mes parents, jusqu'aujourd'hui, je suis avec eux à l'église comme serviteur. Être fils, c'est à la maison. Mais quand je suis à l'église, je suis serviteur. Et ce sont mes pasteurs. Et pour ne pas rester, comme il n'y avait pas trop d'ouverture, quand je marche en route, je vois des panneaux publicitaires des campagnes. Ils avaient l'habitude de mettre les numéros. Moi, j'appelais. Bonjour, homme de Dieu, je suis Charles Sitenga. Pardon, j'ai vu que tu as un programme. Est-ce que je peux venir faire la louange? Il y a ceux qui acceptaient, il y a ceux qui me raccrochaient au nez. Mais je vais vous raconter un peu. J'appelais un homme de Dieu, il y avait des grands panneaux. Je l'appelle, bonjour, homme de Dieu. Je suis Charles Sitenga, je peux venir chanter, faire la louange? Ok, rappelle-moi. Je te rappelle à combien de temps? Rappelle-moi dans 1 heure. Je laisse 1h30, je rappelle, monsieur, je suis en réunion, ce n'est plus Charles Sitenga. Il dit, monsieur, je suis en réunion. Il raccroche. Peut-être c'était mes pièces, mes 100 francs. C'est tout ce que j'avais. Le soir, je l'appelle, homme de Dieu. Ah, ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quel monde? Je me souviens, il a dit, ça, c'est quelle malchance. Ah, ça m'a chagriné. Il dit, ne m'appelle plus jamais. Tu as compris? Fap, il me raccroche. Je lui ai rappelé, mais vous m'avez demandé de vous rappeler. Il m'a raccroché au nez. Vous savez ce qui s'est passé? Quelque temps après, par la grâce de Dieu, le Seigneur, par sa grâce, et je le dis tout humblement, les portes ont commencé à s'ouvrir par la chanson. Dans tout ça, je n'ai pas renié ma foi. Dans tout ça, je n'ai pas compromis ma foi ou bien mélangé quelque chose. Je n'ai que Jésus, comme je l'ai toujours chanté. Et j'ai béni Dieu, paix à son âme. Mon père m'avait dit, mon fils, puisqu'il était aussi pasteur, mon fils, quoi que tu fasses dans tes chansons, mentionne le nom de Jésus-Christ. C'est aussi vrai que tu chantes Jésus, mentionne le nom de Jésus-Christ. Dieu, même toi mon fils, tu es Dieu, parce que Dieu nous a créés d'aussi peu Dieu. Mais chacun a son Dieu, mais notre Dieu c'est Jésus-Christ. Alors c'est un conseil, un mine d'or que mon père m'a laissé. Quelque temps après, par la grâce de Dieu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Charles Sitenga commencé à aller, je n'ai pas commencé d'abord à prendre des avions, non. J'ai commencé à aller dans le nord, sud, est, ouest du Cameroun. Dans le fond, il y avait des hommes de Dieu qui nous amenaient dans le brousse. À l'ouest, vous finissez de chanter, ils vous abandonnent là-bas, ils ne vous donnent rien, vous n'avez rien. Il fallait faire porte à porte, supplier les gens, vous donner 1000 francs, 2000 francs pour regagner Yaoundé. Et ce n'était pas une fois ni 2 fois. 2 fois, il vous dit, ok,
Vous vous réveillez le matin, il vous appelle que je suis déjà en route. On se retrouve à Douala, on se retrouve à Yaoundé. On se retrouve là pour ne jamais se retrouver. Je ne le dis pas pour mépriser les hommes de Dieu. Je raconte juste mon histoire. J'ai beaucoup du respect aux hommes de Dieu. Alors, quelques temps après, le Seigneur fait grâce en 2013. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, on me donne le Gospel Award comme meilleur artiste chrétien en 2013. Gloire à Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu. C'était au Palais des Sports, près de 6 à 7 000 personnes. Alors, vous savez, avant d'avoir le Gospel Award, je me suis marié à Yaoundé sous l'autorité de mes parents adoptifs. 2006, 2007, 2008, moi, mon épouse et mon bébé, et maman le bailleur nous a chassés et j'ai dormi dehors. J'ai fait presque 4 mois, j'ai dormi dehors. Gloire à Dieu, le Seigneur avait mis des gens bien à côté de moi. Une de mes choristes a demandé de prendre mon épouse et le bébé. Il dit, toi tu es un homme, tu peux te débrouiller. Mais laisse-moi, comme sa maison était petite, laisse-moi prendre ta femme et ton bébé. Les amis, vous ne savez pas, aujourd'hui, des fois, ça me fait quelque chose quand quelqu'un dit « Charles Sitenga, je vais être comme toi ». Mais ils ne savent pas par où je suis passé. Je vais être comme toi. Ils ne savent pas. Il y a eu par jalousie, les gens m'ont mis dans des cellules ici à Douala. Parce que quelqu'un m'appréciait, parce qu'on voulait m'appeler, parce qu'ils savaient que là-bas, je peux gagner 50 000. Ce sont mes frères qui l'ont fait, pas les gens de l'extérieur. Mais tu es dans la cellule, on te demande tu as fait quoi, tu dis je ne sais pas. 2-3 jours, on te dit je sors. Et entre-temps, l'affaire est déjà passée, ils se sont déjà partagés de l'argent. Je ne les en veux pas, je raconte juste mon histoire. Parce que le Seigneur est amour, nous sommes appelés à pardonner. Je dormais dehors. Un jour, vous connaissez la chanson « Je veux voir ta main ». Ce n'était pas une prière et ce n'était pas une chanson. C'est quand je dormais dehors. Une fois, il a plu sur moi. J'ai marché, allé vers la sœur qui avait hébergé ma femme. Je lui ai dit « Pardon, je ne me sens pas bien, j'ai la fièvre. Laisse-moi dormir, au moins même au salon. Le matin, je vais partir. » Et là, ma femme était dans la chambre. Avec le bébé, il dormait. Il ne savait pas que j'étais au salon, mouillé. Parce que quand le bailleur nous a chassés, il a tout pris. Même mes photos de mariage, même mes sous-vêtements, tout, puisque je ne payais pas. C'est au salon de la sœur, la nuit, elle avait une guitare. Je prends la guitare en pleurant. Dans l'obscurité, je pleurais. Je vais voir ta main. C'était une prière parce que j'étais malade. Je ne me sentais pas bien. Je voulais voir la main de Dieu. Mais elle est passée derrière moi avec un téléphone enregistré. Quelques temps après, elle me dit, évangéliste, écoute un peu ça. J'étais stupéfait. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, la même chanson m'amène dans le monde. Pour moi, ça me fait de fois la chair de poule de voir une simple prière que je me rends compte que tout le monde aujourd'hui se retrouve dans la chanson « Je vais voir ta main ». C'était une prière. C'est vrai que le Seigneur a étendu sa main après. Après le Gospel Award des trophées, j'avais déjà des enfants. J'emmène mes enfants au supermarché à Yaoundé. L'homme de Dieu qui m'a raccroché au nez, qui m'a insulté que je suis une malchance, me voit. Oh, Charles Sitenga, le grand, ils étaient à 3. C'est lui qui me présentait maintenant chez ses amis. Voici un grand chanteur, voici un modèle. J'étais là comme ça. Pendant qu'il disait, ce qui me tournait dans la tête, que le monsieur, si c'est qu'il m'a dit que je suis une malchance. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, non, je suis venu prendre quelques trucs pour mes enfants. Non, laisse. Laisse. Il prend mes enfants. Laisse, je vais m'occuper d'eux. Et mes enfants aussi.
parce que j'avais juré, mes enfants ne passeraient pas sur la route où je suis passé. Je bosse, je travaille, je dors dehors, je prie Dieu pour que mes enfants ne souffrent pas comme moi, pour que ma famille ne souffre pas comme moi. Aujourd'hui, je raconte ça en riant. Peut-être toi aussi qui me regardes, tu ris. Mais il y a une différence entre vivre l'histoire et raconter cette histoire. Il l'amène et mes enfants, ils savent qu'ils ont le libre choix. Alors les enfants ont rempli les paniers. On remplit les paniers. Je me rends compte que l'homme de Dieu n'avait pas les moyens de tout payer. Et pourtant, quand il disait jamais les enfants, il dit non, homme de Dieu, laisse, je sais. J'étais obligé encore de négocier avec les enfants. Non, 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 non. Oh chérie, on enlève ça, c'est pas important, on va prendre après. Dit papa, il a dit qu'on prend. Donc on a enlevé beaucoup de choses. La facture faisait à peu près dans le 60 000. Il fallait diviser au moins par 2. Vous savez. Mais jusque-là, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir l'homme de Dieu pour lui rappeler, voilà ce que je suis en train de préparer ça, pour le voir que voilà, je suis toujours la même personne. Donc jusqu'aujourd'hui, je peux toujours te demander que je viens chanter, mais ça ne serait plus la même chose. C'est pour ça que j'ai dit à mes frères, ceux qui veulent chanter, ne négligez pas le faible commencement. Pour arriver à 10, si tu ne passes pas par 1, ça veut dire que tu as sauté quelque chose. Si tu ne passes pas par 2, ce n'est pas que vous allez souffrir comme moi. Je donne juste mon témoignage. Mais dans la Bible précise bien que vous aurez des combats. Il y aura le haut et le bas. C'est pourquoi Dieu a dit, Jésus a dit, si moi le bois vert, on m'a fait ça, et vous le bois sec. J'ai souffert, mais je n'ai pas abandonné ma foi. Je n'ai pas abandonné Jésus. Je n'ai pas compromis ma foi à quelque chose d'autre. C'est quand Charles Sitenga devient Charles Sitenga, à partir de 2012-13, que les gens, je ne veux pas citer leur religion, les autres religions occultes ont commencé à me côtoyer. Ils m'ont invité au Hilton. Nous voulons te produire. Nous aimons ce que tu fais. Nous allons te donner une avance de 20 millions. Juste pour ton taxi. Et après, toi, tu chantes seulement. Nous sommes des commerçants. On va faire la promotion. J'étais très content. Waouh, enfin. Ok, va raisonner. On va te donner une avance. Et puis, va raisonner, tu viens nous répondre. Le jour suivant, je reviens. Ils me disent que, ok, nous ne voulons pas que tu changes, mais juste que là où tu chantes Jésus, tu enlèves Jésus, tu mets Dieu. Hein, juste que pour que ta chanson entre partout. Wow. Et Dieu m'a donné aussi la sagesse. Je les ai dit, ok, j'ai compris. J'ai toute une équipe. Permettez-moi d'aller consulter mon équipe, je reviens. Et c'était un marathon. Je ne pouvais plus revenir. Mais après ça, je vous dis, 2014, 2015, j'ai eu des combats incroyables. 2014, 2015, 2016, dont j'ai failli mourir. Et les gens qui m'ont maltraité étaient mes frères chrétiens. Donc, mais j'ai tenu bon. J'ai tenu tellement bon par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce au Seigneur Jésus-Christ. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à toi qui me regarde. Parce que si tu as écouté ma musique, tu as apprécié. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à vous tous. Grâce aux prières que le Seigneur m'a exaucé. Aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis même pas encore à un quart de là où je suis en train d'aller. Mais je crois que par vos prières, par la grâce de Dieu, ensemble nous irons loin pour sa gloire. Merci beaucoup. J'ai deux plus grands modèles dans la musique ici au Cameroun. Le premier, c'est Papa Béné. Il m'a beaucoup marqué. Et le deuxième, c'est le grand frère Laurent Bala. Encore un effort, et rien qu'un effort. Viens à Jésus-Christ au Seigneur, et tu seras fort. Ah ben oui, ce sont mes deux grands modèles. Merci. Oh, je dis d'abord merci pour cette question. La page Zamba, je suis parmi les premiers à avoir liké
cette page, il n'y avait même pas encore 500 abonnés. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tu ne sais pas, si tu n'as pas une base chrétienne, tu ne peux rien comprendre et tu seras emporté par les airs. Mais la page Zamba, j'ai ouvert une fois, ils avaient publié quelque chose de gospel. J'ai checké, j'ai ouvert, j'ai regardé toutes leurs publications et j'ai trouvé qu'ils étaient vrais, qu'ils étaient sincères. Et sans avoir causé avec eux, j'avais vu leur cœur. C'était de promouvoir la musique 237 comme on l'a dit. Et j'étais très intéressé, j'ai liké. Je ne les ai pas écrits. Bon, je ne sais pas comment ils ont constaté que j'avais liké, puisque moi, je ne sais pas qui like maintenant ma page. Je crois que c'est une page que j'apprécie beaucoup. Moi, je ne connais pas Flatté. J'apprécie et j'aime ce qu'ils font pour notre pays. Il n'y a pas de parti pris. À partir de Page Zamba, j'ai découvert des artistes, même camerounais, que je ne connaissais pas, que je ne veux pas citer le nom. Je ne connaissais pas des chansons que je ne savais pas. Il y avait des fois Zamba publiait des personnes que j'ai pensé, mais pourquoi Zamba publie pas telle personne? Tu vois, 2-3 jours, il publie la personne, la page publie. J'ai dit waouh. Vous voyez, c'est une page que j'encourage beaucoup et je souhaite vraiment plein succès et à cette page. Que le Seigneur leur bénisse, et que le Seigneur leur bénisse, qu'ils restent ce qu'ils sont, qu'ils évaluent, qu'ils montent positivement. Un conseil que je peux donner, qu'ils restent eux-mêmes. Ce n'est pas la partie politique, ce n'est pas la politique. Ils sont là pour la musique gospel, ils sont là pour soutenir, pour les intérêts de Dieu. Et je crois que ça va aller loin. Et la page a tout mon soutien. Merci. Comme Moïse en Égypte, tu as divisé la mer Rouge en deux. Oh, Pharaon et son armée ont vu ta puissance. Seigneur, moi je veux voir ta main. Oh, oh. Seigneur, dans la barque, la tempête s'éleva. Les disciples crièrent, Rabbi, Père, ô Maître, tu as juste étendu ta main. La tempête se calma. Seigneur, fais calmer la tempête dans ma vie. Seigneur Jésus, je vais voir ta main. Merci. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour notre pays, le Cameroun. Tu n'as pas créé deux Cameroun. Il n'y a qu'un seul Cameroun, Seigneur. Nous sommes ici parce que tu l'as voulu ainsi. Pas deux choses que je te demande une chose, Père, que la paix règne au Cameroun. Tu as dit dans Psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Nous n'avons pas vu la guerre, nous n'avons pas vu que quoi que ce soit va nous accompagner si ce n'est que le bonheur et la grâce. Ma prière pour notre pays, le Cameroun, est que le bonheur et la grâce accompagnent notre pays. Père, ce n'est pas parce qu'il y a eu telle chose dans tel pays que ça doit toujours se faire ici dans notre pays. Nous refusons cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le peuple camerounais. Merci pour le pays Cameroun. Merci pour le voisin. Merci parce que la paix régnera dans notre pays. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen.